Avec Thomas Hill. Thomas, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence bien sûr avec les audiences, Julien. Et c'est la série Mercato sur TF1 qui est arrivée en tête des audiences hier soir avec 3 840 000 téléspectateurs. Pékin Express sur M6 est deuxième en légère baisse, toutefois avec 1 800 000 fidèles. Évidemment, il faudra rajouter les chiffres du replay qui sont souvent très forts pour Pékin Express. Et toujours sur M6, le juste prix était en hausse hier à 17h30 avec près de 700 000 téléspectateurs. Ce jeu relancé par M6 est présenté désormais par Éric Antoine, marche plutôt fort depuis son retour. Europe 1, le journal des médias. Et puis on revient bien sûr pour commencer ce journal sur la disparition d'un homme qui a marqué la télévision et le monde de la culture, Frédéric Mitterrand. Il est 19h44 précisément hier quand tombe cette dépêche AFP annonçant le décès de l'ancien ministre de la Culture à l'âge de 76 ans. Dès lors, les réactions s'enchaînent sur les chaînes d'information en continu. Les JT de TF1 et de France 2 un quart d'heure plus tard font leur ouverture avec cette disparition. Et pendant ce temps-là, Stéphane Bern, qui connaissait bien Frédéric Mitterrand, apprend la nouvelle en direct sur le plateau de C'est à vous sur France 5. Très ému, l'animateur a d'abord rendu hommage à l'homme de culture, à un immense écrivain, avant de dire ceci. Ensuite, écoutez. C'est horrible ce que je vais dire, mais je pense qu'il n'aurait pas dû être ministre. Mais parce que je pense que il a été ministre et il me disait, moi ce que j'aime c'est faire de la télévision, raconter des histoires. Et tout le monde lui a tourné le dos après. C'est-à-dire que quand vous entrez dans l'arène politique, que vous prenez des responsabilités, que vous êtes ministre, après, les gens ne vous regardent plus, on lui commande plus des émissions. Il a eu beaucoup de mal à remonter la pente. Il a eu du mal à remonter la pente, il a fait des livres. Ouais, c'est en 2009 que Frédéric Mitterrand avait été élu ministre de la Culture. C'était sous Nicolas Sarkozy, qui a réagi lui aussi à sa mort en racontant cette anecdote sur CNews. Il m'avait annoncé sa nomination lui-même 24 heures avant que le gouvernement ne fût connu. Ce qui avait provoqué une belle polémique, comme le milieu politique français les adore. Je ne lui en avais pas voulu, parce que j'avais mis cela sous le compte de l'inexpérience et de l'enthousiasme. Et avant d'être ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand avait animé de très nombreuses émissions culturelles à la télévision. On ne peut évidemment pas toutes les citer, mais citons du côté de chez Fred, sur Antenne 2, le Ciné-Club quelques années plus tard sur la même chaîne devenue France 2. Sa voix, son ton volontiers emphatique et exalté, son érudition à la fois nonchalante et précise, faisaient de ses présentations de films une œuvre à part entière. Bonsoir. Jean-Luc Godard est bel et bien devenu une vache sacrée. Son œuvre est l'objet d'une pieuse contemplation et de lancinantes exégèses. Ses propos sont recueillis comme de précieux oracles. Sa personnalité suscite une admiration qui ne souffre pas de réplique. Avec des phrases souvent très très longues, c'était sa marque de fabrique. Ouais. Et aussi bien sûr ce fameux bonsoir qui a marqué les téléspectateurs et les auditeurs d'Europe 1, puisqu'il avait animé une émission littéraire ici même à ce micro de 1997 à 2006. Et puis dans ce journal des médias, on parle également de l'ambiance difficile dans les coulisses de Danse avec les stars. Alors visiblement, l'entente est pas très bonne entre deux des stars du divertissement proposées le vendredi soir par TF1. D'après le journal Le Parisien, Inès Reg aurait eu une altercation avec Natacha Saint-Pierre à tel point que la chanteuse canadienne aurait déposé une main courante. Alors quel est le problème ? Elle aurait mis la musique trop fort lors des répétitions, ce qui aurait gêné l'humoriste Inès Reg, qui aurait alors proféré des menaces de mort à l'encontre de Natacha Saint-Pierre. C'était très violent, je cite un des témoins de la scène, c'était très violent, tout le monde a halluciné. Vous l'avez peut-être vu hier à la télévision, des enfants ont présenté des flashs météo un petit peu spéciaux. Oui, une initiative de l'ONU et du développement et de l'Organisation météorologique mondiale dans le monde entier, de CNN à France 2 et France 3 en passant par la RAI en Italie. Des enfants d'une dizaine d'années ont présenté des flashs météo visant à alerter sur la crise médiatique alors que l'ONU vient de prévenir qu'on pourrait battre de nouveaux records de température en 2024. En France, voici un extrait de ce que ça a donné. Du nord au sud et du sud au nord, côté climat, rien ne va. Imaginez-vous ma situation quand je serai grand. Sécheresse, canicule, feu de forêt, je continue. Ça fait peur, hein ? Mesdames et messieurs, l'inaction a un coût. Pour vous, ceci n'est peut-être qu'un flash météo. Mais pour nous, il s'agit de notre avenir. Cette campagne qui était une première du genre est bien sûr un moyen de lutter, d'alerter sur la crise météorologique et un appel à une action urgente pour le bien des populations de la planète. C'est ce qu'a déclaré la secrétaire générale de l'Organisation météorologique mondiale. Et puis l'un des plus grands magazines français, Paris Match, s'apprête à fêter ses 75 ans. Alors c'est le 25 mars 1949 précisément qui est arrivé dans les kiosques le premier numéro de Paris Match qui allait devenir quelques années plus tard l'un des titres les plus vendus de la presse française que tout le monde connaît aujourd'hui.
Aujourd'hui encore, le poids des mots, le choc des photos font encore mouche. Alors vous savez que cette semaine, c'est la semaine de la presse et des médias dans l'école, en collaboration avec le CLEMI, ce centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Et c'est pourquoi nous avons accueilli plein d'élèves cette semaine à Europe 1. Et c'est pourquoi ce matin, nous sommes avec Paloma. Bonjour Paloma. Est-ce que tu peux te présenter tout d'abord ? Bonjour, j'ai 14 ans, je suis en classe de 3e au collège de Sèvres. Et cette semaine, donc, j'ai accompagné Thomas et Anissa, Paloma, qui a fait un reportage pour le journal des médias, pour nous, à l'occasion de cet anniversaire de Paris Match. Je me suis rendue aux archives de Paris Match, j'ai pu visiter cette salle au trésor que l'on appelle la cathédrale, et dans laquelle sont stockées précieusement toutes les archives photos du magazine, soit 15 millions de photos. C'est une pièce immense de 200 mètres carrés, où il fait très froid. Environ 13 degrés, pour mieux préserver les clichés. Ouais, il faisait très froid, on a bravé le froid pour cette interview. Et Paloma, dans le froid, tu as pu interviewer sur place l'ancien rédacteur en chef photo du magazine, qui est aujourd'hui commissaire d'exposition et qui connaît l'histoire de Paris Match par cœur. On écoute. Bonjour Marc Brinco. Bonjour Paloma. Je vais vous poser la première question. Par rapport au slogan « Le poids des mots, le choc des photos », à quel point cela vous guidait dans le choix des photos ? C'est une bonne question, Paloma. Et c'est un slogan fort et qui est vraiment l'ADN de Paris Match. Et c'est vrai que souvent, quand je travaillais au service photo de Paris Match, j'avais toujours cette obsession de choisir les bonnes photos, mais surtout les bonnes photos qu'on ne verra pas ailleurs, pour contenter le lecteur qui va acheter Match toutes les semaines, qu'il ait cette sensation qu'il ne va pas voir cette photo ailleurs et qu'il va se sentir exclusif. Je tiens à préciser que Paloma avait conduit cet entretien toute seule. Elle avait préparé plusieurs questions qui étaient toutes de grande qualité. Paloma, est-ce que ça t'a plu d'être journaliste pour Europe 1 et le journal des médias ? Oui, j'ai adoré pouvoir accéder à l'univers de la radio. Et dans quelques années, quand tu feras une grande carrière sur Europe 1, on ressortira cette archive, tu sais, en disant, rappelant aux auditeurs ça que vaudra c'était cher, ça. Tes débuts le 22 mars 2024, effectivement. Tiens, une petite question pour terminer. La plus grosse vente de Paris Match en 75 ans, vous la connaissez ? La mort de Lady Di, non ? Non, vous n'y êtes pas. Mais t'es pas loin, t'es dans la bonne famille. Ah non, je sais pas. Non, c'était la visite de la reine d'Angleterre à Paris, sa première visite officielle, c'était en France en 1957. 2 100 000 exemplaires vendus, ce qui est absolument énorme. La famille royale. Hein. Merci Julien et bravo Paloma pour cette première Merci. sur Europe 1. Et merci Julien pour ce journal des médias.